Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons tenir debout, lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes dans notre enseignement qu'est-ce qui arrive quand on est né de nouveau ou comment savoir si on est baptisé du Saint-Esprit. Les Corinthiens 5, 17, il est dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Donnez-lui l'appareil pour qu'il suive l'heure. Nous allons parler pendant 30 minutes, si Dieu nous le permet. La fois passée, nous avons montré qu'est-ce qui arrive quand on est baptisé du Saint-Esprit. Avant d'abord de récapituler, je vais d'abord vous montrer, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous montrer que la preuve, comment recevoir d'abord le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit, quand on lui a demandé à la Pentecôte, qu'est-ce que nous devrions faire pour recevoir ce que vous avez reçu? Il a dit, répentez-vous. Et la repentance, amen, c'est ça la base de la nouvelle naissance. Repentez-vous et puis être baptisé. Mais premièrement la repentance et puis le baptême et puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous suivez toutes ces étapes d'une manière logique et correcte, Dieu sera obligé de vous baptiser du Saint-Esprit. Alors, Frère Branham dit toutes ces trois choses, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, peut arriver dans ces seuls actes-là. Je ouvre un peu tout ça pour que la lumière pénètre, pour permettre à ce que la qualité de la vidéo soit bonne. Les portes et toutes les fenêtres là. Alors, toutes ces trois choses peuvent arriver dans un seul acte. Cela veut dire dans l'acte de se repentir, même se baptiser ou pas, parce que nous avons vu Corneille recevoir le Saint-Esprit sans d'abord être baptisé d'eau. Parce que le baptême n'est que témoigner de la bonne conscience. Cela veut dire que je suis entré en Christ. Je me décide d'entrer en Christ avec une bonne conscience. Et cette bonne conscience ne peut pas venir sans que vous puissiez vous repentir correctement. Alors, beaucoup de gens, s'ils ne viennent pas avec un cœur vraiment repentant, il va être justifié, qui représente sortir de l'Égypte. Et là, il va commencer maintenant sa sanctification. Il représente l'étape du désert. Et là, pour se préparer pour entrer dans le pays. Donc, il va d'abord traîner d'abord là-bas. Traîner dans la justification. Traîner dans la sanctification. Dieu ne peut pas lui donner le baptême du Saint-Esprit parce que il ne s'est pas engagé avec une bonne conscience. Cela veut dire qu'il a encore le péché non confessé. Souvent le péché non confessé, c'est parce que nous pensons que tout péché nous devons confesser à Dieu. Il y a des péchés que nous faisons contre Dieu. Dans cette Bible, il y a des péchés que nous faisons contre les hommes. Vous vous souviendrez de l'enfant prodigue qui
est venu à son père, il a dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. La plupart des péchés qui empêchent les gens de recevoir le baptême du Saint-Esprit, quoique le baptême du Saint-Esprit est facile, ce sont les péchés commis contre les êtres humains. Amen. Il y a des péchés, par exemple, tu as volé les histoires d'autrui, tu as escroqué quelqu'un, tu as, quand tu étais dans le monde où je ne sais comment, tu as découché, tu es allé commettre adultère, tu n'as jamais dit à ta femme. Tous ces péchés, ce n'est pas simplement contre Dieu, mais c'est contre les êtres humains. Il y en a beaucoup. Allez, mon frère, moi on a fait une telle affaire ensemble, je t'ai escroqué, mais je t'avais donné, au lieu de $1000, je t'avais donné $500. Pardonnez-moi, je vais rembourser, je vais donner ma vie au Seigneur. C'est ce que Zachée a fait, et Jésus, quand Zachée s'est repenti, a dit que si j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais rembourser. Jésus a dit maintenant la vie est entrée. Alors, toutes ces choses, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire l'eau, le sang et la vie. C'est ce qui constitue la totalité de la nouvelle naissance ou la nouvelle naissance effective. Quand ce n'est que de l'eau, cela veut dire la justification. Donc frère Branham appelle le cœur nouveau. Cela veut dire une nouvelle forme de pensée. Vous n'avez pas, vous pensez, vous commencez à penser je ne dois pas aller en enfer. Vous allez à l'église, je dois aller à l'église. Mais par contre, vous êtes lié encore par des petits péchés. Vous êtes simplement justifié. C'est de l'eau. On appelle ça la nouvelle naissance, mais ce n'est qu'une nouvelle naissance potentielle. La nouvelle naissance effective, c'est quand la vie entre. Sinon, vous allez rester dans les ventres, peut-être ça va demander l'opération spirituelle. Et ce n'est que de l'eau qui est sortie. Et si après l'eau, on voit que vous ne sortez pas toujours, le pasteur, le chirurgien spirituel va faire l'opération pour que il puisse voir le sang et être enlevé de là. Et le sang, frère Branham dit, c'est ce qu'on appelle un esprit nouveau. Le cœur nouveau, ce n'est pas que Dieu va vous opérer naturellement, vous enlever le cœur. Il va seulement donner la bonne disposition dans votre cœur. La justification. Et l'esprit nouveau, ce n'est que Dieu qui va changer vos désirs. Et cela ne va pas vous délivrer complètement des désirs du péché. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, la vie, c'est là maintenant que l'enfant tout simplement n'est pas sorti, mais la vie est entrée dans lui. C'est que dans le naturel on appelle effectivement la naissance. Et dans le spirituel on appelle la nouvelle naissance. Donc avant cela, on peut appeler l'enfant, l'enfant est né. Mais ce n'est que de l'eau qui est sortie, ce n'est pas encore effectif. Je n'ai pas le temps de vous lire toutes ces citations. C'est la raison pour laquelle la fois passée, nous avons montré maintenant, quand vous avez dépassé le passage de la mer Rouge qui est la justification, vous avez dépassé le désert qui est la sanctification. Maintenant, la preuve que vous êtes dans le pays, le Saint-Esprit. La première des choses, nous vous avons dit que votre vie change et les désirs du péché meurent. Amen, amen. Donc vous devrez veiller sur la confession qui est la base pour atteindre
le troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Vous devriez confesser totalement. Cherchez, dis à Dieu, Seigneur, si j'ai pardonné, si j'ai fait du mal à quelqu'un, Seigneur, montre-moi. C'est ça. Et si la personne, peut-être vous avez fait disparaître ses repères, Dieu comprendra. Dites à Dieu, Seigneur, quand je le verrai, Seigneur, donne-moi le moyen de le chercher. Même si Facebook ou quoi là-bas produit, frère, je t'avais trompé, pardonne-moi. Je t'ai escroqué. Voilà pourquoi nous avons le message. Nous sommes comme dans le désert. Beaucoup de gens traînent dans la sanctification parce qu'il faut que le verre qu'on a ôté dans la poubelle, la justification, doit être maintenant lavé complètement avant de s'en servir. Et beaucoup de gens traînent dans le désert, dans la sanctification, qui n'ont même pas l'intention de pouvoir parfaire leur sanctification. C'est pour cela on dit que nous recevons le baptême du feu et du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit voit que vous êtes venus sincèrement en un seul acte, ou que votre sanctification est complète maintenant, il n'est pas seulement un esprit, mais il est un esprit dans l'intérieur du feu qui est la colonne de feu. Il viendra et purifiera votre cœur avant qu'il puisse lui-même y habiter. Il va brûler tout. Et quand il vient brûler, il brûle les désirs du péché. Personne ne peut dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit sans que les désirs de péché meurent et que sa vie change. Quand vous sentez encore dans vos membres la pression du péché, cela veut dire que la tentation viendra. Mais si vous sentez que vous refusez de commettre le péché malgré vous, vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que frère Branham dit, quand l'apôtre Paul dit que quand si quelqu'un vient en Christ, c'est sacrificateur qui est entré une fois avec le sang de son corps, le sang de sa vie. Les désirs de péché doivent être disparus. Amen. C'est-à-dire que vous haïssez le péché. C'est ça la première des choses qui montre que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. La vie change, vous devenez une nouvelle créature. Cette parole de Paul n'est pas une blague. C'est une réalité. Toute chose doit devenir nouvelle. La conscience du péché, c'est devenir les désirs du péché doivent partir. Zaché l'homme d'affaires. Vous voyez, il dit dans Zaché l'homme d'affaires, paragraphe 62. Si votre sanctification est complète, si votre repentance est complète, les désirs du péché doivent partir. Comme je l'ai dit dans l'Ancien Testament, quand la cellule du sang de l'agneau était brisée, elle ne pouvait plus revenir sur l'adorateur. Parce que c'était le sang d'un animal. Par conséquent, il partait avec le même désir de péché. Quand vous confessez, vous continuez toujours à avoir le désir du péché, vous êtes encore dans la justification, dans la sanctification, là où il y a encore le combat dans le désert. Les combats entre le membre du camp, cela veut dire entre votre propre corps dans le Nouveau Testament. Et dans ces cas, quand par la foi nous posons nos mains sur la cellule du sang qui a été brisée au calvaire, non pas le sang juif, mais le sang de Dieu lui-même, alors cette vie qui est sortie de là nous ramène la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Le mot grec qui est utilisé, c'est Zoé, c'est la vie même de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Les désirs du péché. Alors nous n'avons plus aucune conscience
conscience de nos péchés. C'est ce que dit l'écrivain en Paul dans le livre d'Hébreux. Le désir du péché est parti. Alors nous sommes maintenant libres. La tentation sera toujours là. Mais vous allez dominer le désir du péché. Vous allez dominer la tentation. Amen, amen. Le chemin du retour, paragraphe 44. Eh bien, c'est ce que nous voyons. Nous voyons qu'une fois ces vaccins n'étaient pas parfaits. Les vaccins du sacrifice sous l'Ancien Testament. Il y avait toujours la conscience du péché. Et l'adorateur devait venir année après année faire son offrande. Maintenant, dans le livre d'Hébreux, il nous a dit que l'adorateur, une fois purifié, une fois qu'il a reçu le baptême du feu, il est venu sincèrement par sa confession. Il reçoit le baptême d'eau. Le baptême d'eau ou pas. Mais s'il est sincère, Dieu envoie la colonne de feu. Une portion de la colonne de feu qui vient brûler tous les désirs. Après que lui ait déjà tout confessé, maintenant lui, la colonne de feu, une partie de la colonne de feu brûle tous les désirs du péché. Et fait de son cœur son habitation. Et sa vie change. Amen, amen. Il n'a plus le désir du péché. Toute la chose l'a quitté. La conscience du péché est partie. Autrement, c'est le désir du péché qui est pris. Vous n'avez pas à pécher chaque jour. Vous n'avez pas à faire ces choses. Vous le faites parce que vous le voulez volontairement. La raison pour laquelle vous le voulez le faire volontairement, c'est parce que vous n'êtes jamais mort à vous-même. Les gens viennent dire Jésus, je te donne ma vie, alors que dans leur cœur, ils ont encore le désir de la pornographie. Ils veulent encore ça. Ils veulent encore le péché. Amen, amen. C'est ça la première des choses. Frère Branham dit aussi, si vous êtes encore dans la justification, la sanctification, c'est comme Abraham a été appelé à sortir. Aussi longtemps il n'était pas encore séparé de l'autre. Amen. Sa sanctification n'était pas encore parfaite. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu ne lui a pas donné le signe de la circoncision, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de l'autre. Amen, amen. C'est ce qui arrive. Amen. Oh, je me sens bien. Donc, la première chose, le désir du péché meurt et votre vie change. C'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit le péché ne domine plus sur vous. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation. Cela ne veut pas dire que c'est seulement naturel comme ça, il n'y a plus de condamnation. Cela veut dire comme le péché ne domine plus sur vous, votre cœur, votre conscience est purifiée de tout désir. Alors vous pouvez avancer, chasser les démons sans condamnation. Vous pouvez venir auprès du Père, prier sans condamnation et recevoir ce que vous voulez. Mais si vous êtes encore un pécheur, ou vous êtes un membre d'église, il y a encore le désir du péché, le péché caché, et vous vous trompez que vous irez à l'enlèvement, vous aurez toujours une condamnation enfouie quelque part. Celui qui est libre du péché, sa vie change, il n'a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, cela veut dire ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont aucun désir du péché et ils confessent leur péché. Dès qu'ils voient le péché du Père, pardonnez-nous. Votre vie est indigne de l'évangile, paragraphe 139. Alors quand cela se produit, alors l'homme, amen. Que faisons-nous après que nous sommes nés de nouveau? Beaucoup de gens me posent cette question. Il devrait donc faire, frère Branham, quand
vous naissez de nouveau. Toute votre nature, frère Branham dit, toute votre nature change. Vous êtes mort aux choses auxquelles vous pensiez autrefois. Il y a des gens aujourd'hui, toujours de mauvaises pensées. Vous entendrez un homme dire, moi, faire telle chose. Souvenez-vous, peu n'importe ce qu'il dit. Ses actes sont plus éloquents que tout ce qu'il pourrait dire. Nos actes crient plus que nos paroles. Je suis dans le message. Non, le message c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes des croyants de William Branham. Non, les croyants de William Branham obéissent à ce que Branham a dit. Et si vous êtes en Christ, frère Branham a dit, la communion c'est sous le sang. Et le sang aujourd'hui, c'est ce qui forme l'épouse. C'est l'épouse, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit. La robe a cette couleur. Le sang de Jésus-Christ qui vous couvre. L'épouse, ce n'est pas vous, c'est la couleur d'arc-en-ciel, le Saint-Esprit, la couleur d'ambre, la colonne de feu qui vous couvre. C'est ça la robe de l'épouse. Frère Branham dit, vous pouvez prétendre être sous le sang. Quand parfois les gens disent, oh non, frère Branham est interdénominationnel. Et il dit que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Frère Branham dans l'accusation, il dit, vous ne pouvez pas prétendre recevoir le Saint-Esprit et nier le message de l'heure. Parce que le Saint-Esprit confirme la sémence. Et la sémence du temps de la fin. Chaque chose vient en son temps. C'est le message de l'heure. Donc quand on dit que sortir du milieu d'eux ne veut pas dire sortir de dénomination. Cela veut dire tout simplement le prédicateur ne vous dira pas sortir de vos dénominations. Mais si vous recevez ce message et vous avez le Saint-Esprit, vous ne supporterez plus l'atmosphère de la basse cour. Ce n'est pas le prédicateur qui vous dira, mais vous-même vous sortirez. C'est ça la compréhension de l'interdénominationnalisme de Frère Branham. Si vous ne comprenez pas, vous allez vous marier avec les gens qui croient n'importe quoi. Vous allez donner le Saint-Esprit aux gens qui ont n'importe comment, qui sont dans les dénominations. Donc c'est un peu une ruse divine. Amen. C'est comme si on veut vous faire sortir, c'est comme si on ne veut pas, mais à la fin vous sortirez. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Amen. Donc votre témoignage. Deuxième des choses, aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Ça nous l'avons prêché la fois passée. C'était en audio, je l'ai repris parce que nous donnons des vidéos. Deuxième des choses pour savoir. Après que les désirs soient partis. Après que votre vie soit changée. Pas que vous-même vous forcez. Il y a beaucoup de gens de messages qui forcent. Ça vient encore dans le désert la sanctification. Dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui vient vivre sa vie en vous. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vous change. Vous n'avez pas mettre de prime de parents. Vous dites, je suis un parent alors que vous êtes une poule. Il enlève le désir du péché. La deuxième des choses, la preuve est que vous devez croire la parole. Et vivre et croire toute la parole. Or, le message de l'âme, ce n'est pas simplement c'est-à-dire qu'une parole comme la parole méthodiste, la parole catholique, c'est croire toute la Bible et toute la révélation de la Bible. Et dans la révélation de la Bible, Dieu nous a promis 7 messagers. Ils sont comme Noé, comme Moïse. Ils viennent avec la parole dans leur temps. Et aujourd'hui, la
la parole est comprise complètement. Et la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est croire complètement. Il ne faut pas oublier le premier point. Parce qu'il y a cette chose de messages, tout le monde, nous prenons tous les messages, nous croyons toute la parole, nous croyons, mais vos actes crient plus que vos paroles. Si vous croyez réellement selon ces deuxième points, alors le premier point doit se manifester en vous. Amen. Et la parole est une sémence. Ça doit produire selon son espèce. Si vous recevez la parole, la pluie, le Saint-Esprit venant bénir cette sémence et c'est ce qui se reproduira dans les actes. Votre vie était dit de l'évangile, paragraphe 262. Remarquez en dépit de ce que les autres pensaient. Il dit ce genre de vie est dit de l'évangile. Par exemple, l'homme riche, comme la plupart de nous aujourd'hui, n'a pas accepté. Il a rejeté la parole de vie. Il est devenu un membre d'église. Beaucoup ne croient pas tout le message, mais ce sont des membres d'église. Il a manifesté une vie qui, selon la Bible, n'était pas digne de l'évangile. Les dénominations ont rejeté le message de leur. Ils ont une vie qui n'est pas digne de l'évangile. Amen. Comment l'évangile pouvait-il briller par une lumière obscurcie comme cela? Les dénominations ont une lumière obscurcie par les credos et les dogmes. Cela va régner la puissance de Dieu. Et bien, le seul moyen pour vous de vivre une vie digne de l'évangile, c'est de laisser Christ. Or, Christ est la parole. C'est de laisser la parole. C'est refléter à travers vous de façon si parfaite. Laissez la sémence entrer en vous de façon si parfaite. Alors Dieu confirmera au travers de vous ce que dit la parole. Lui-même confirmera. En effet, Christ est mort afin de se présenter lui-même devant Dieu comme un sacrifice. Et lui, la parole est retournée sous la forme du Saint-Esprit. C'est reflété à travers son peuple afin de continuer son œuvre. Si vous dites que vous croyez toute la parole, lui, la parole retournera en vous sous forme du baptême du Saint-Esprit afin de continuer ses œuvres, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la puissance comme lui a vécu. Et si vous dites pas toute la parole et que vous n'avez pas assez de foi pour guérir un mal dedans, vous ne croyez pas toute la parole. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas qu'ils forceront, mais ces miracles leur accompagnera. Le frère Branham dit, si le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est lui-même la foi. La foi, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est dans le cœur de croyants, même quand il pense qu'il ne croit pas, il croit toujours. Parce que la foi de Dieu est au-delà de la foi intellectuelle. Et la foi de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui croira toujours la parole. Et pour cela, vous les chrétiens, vous devez douter de vos doutes. Et si vous avez le Saint-Esprit, le doute même n'existe pas. Les doutes, ce sont des mises en scène du diable au travers de votre conscience. Et le Saint-Esprit est au-delà de tout ça. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez bien. Et quand Christ est entré dans l'eau, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Personne d'autre n'est vu cela. Mais lui, Jean a vu la lumière descendant du ciel comme une colonne. Et une voix fit entendre ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé,
à qui je prends plaisir de demeurer. La vie, c'est l'avenir. Et vous aussi, si vous venez sincèrement et vous entrez dans l'eau, dès que vous sortez, Dieu dira la même chose. Voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir de demeurer et d'y vivre. Alors si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Vous croirez toute la parole. Et le message ne vous fera pas obstacle. Vous croirez la Bible telle que c'est écrit sans débattre. Et quand l'interprète promis de la Bible pour le temps de la fin viendra, quand il parlera, vous le croirez sans discuter. Parce que c'est lui notre Moïse dans ce troisième exode. C'est lui le guide. Votre vieux dit de l'évangile paragraphe 267. Jean s'est dit oui, il est le sacrifice. Le sacrifice doit être lavé avant d'être présenté. Alors il a dit viens, il a baptisé. Amen, amen. Ah, Jésus voyait dans le cœur de Jean. Il savait que c'était son cousin. Mais Jean résistait. Jésus lui a dit laissons accomplir toute justice, toute écriture. C'est comme ça que nous devons venir dans le baptême pour que nous recevons le Saint-Esprit. Cherchant à accomplir toute la parole. Venant avec le désir de s'abandonner à toute la parole. En croyant toute la parole. Prenant la décision de croire toute la parole. Et aujourd'hui, alors que les lumières du soir, le message, sont en train de briller. Alors qu'il n'y a pas un homme qui soit dans son bon sens, qui ne puisse dire tout est réuni de la Bible. Qui consulte la Bible, c'est que nous sommes au dernier jour. Alors il nous incombe de tomber de ces grandes murailles. Nos murailles de dénomination. Ils disent nous croyons ça, nous ne croyons pas ça. Ils crient la parole de Dieu. De nous éloigner de ces choses. Et d'entrer dans la justice de Jésus-Christ. Qui vient en ces derniers jours pour recevoir le sceau de Dieu. Avant que le diable nous donne la marque de la bête. Venons d'un cœur sincère, d'un cœur complètement dégagé devant le message de l'heure. Laissons la lumière du soir pénétrer en nous. Quand nous croyons la parole, toute la parole qui est le message de l'heure. Et que la lumière du Saint-Esprit, la colonne de feu qui accompagne le message de l'heure. Il est ce message de l'heure. Priez en nous. Alors ça nous éloigne de la marque de la bête. Mais si nous nous accrochons à côté de murs dénominationnels, notre pasteur a dit, tel pasteur a dit, il appelle son église tabernacle. C'est ce que William Branham a dit qui nous concerne. Amen, amen. C'est lui à qui la parole est venue aujourd'hui. Et nous, les théologiens commencent à venir vous dire, oh non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Rejetez, c'est un mur dénominationnel qui va tomber sur vous. Abraham montre ça quand il est allé en Inde. Il a dit, un tremblement de terre s'annonçait. Mais les hommes ne savaient pas. Mais en ce moment-là, les animaux, les oiseaux, il dit en Inde, le pays était construit sous forme de grands murailles. Les parcelles sont clôturées par des murs, de gros murs. Et il y a des trous dans ces murs, les oiseaux viennent se cacher pour faire leur nid.
Les animaux viennent dans l'ombre pour se refroidir devant la chaleur. Mais il dit les gens ont vu seulement les oiseaux, les animaux s'éloigner des murs. Après quelques jours, le tremblement de terre est venu. Frère Branham a dit, ces murs représentent les dénominations. Si vous restez devant le mur, votre pasteur ne croit pas tout le message. Vous courez un danger. Car une secousse vient bientôt. La marque de la bête va être apposée. Le pape américain est là. Courez vite en Christ. Courez dans le message de l'heure. Courez dans le bateau. Courez dans notre pays. C'est le message de l'heure. Je vais m'arrêter là. Donc le premier point. Votre vie, le désir du péché va partir. Si vous sentez la pression, vous avez la pression devant la pornographie, devant le femme sale, vous pouvez vous appeler croyant comme vous voulez, le Saint-Esprit n'est pas en vous. Le Saint-Esprit en vous va haïr le péché. Quand une femme nue va passer devant vous sur Facebook, vous allez haïr et faire passer sa vie. Mais si vous restez là, vous prenez du plaisir. Après, Père, pardonne-moi. Vous êtes d'abord dans le désert. Quand vous verrez une femme mal habillée, vous détournerez vos yeux. Mais si vous êtes là, vous avec des yeux là-bas, la convoitise remplie en vous, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit change vos désirs, donc il change votre vie. Et deuxièmement, la preuve qu'il est en vous, le Saint-Esprit ne peut pas nier la parole. Et voilà la parole. Que le Seigneur bénisse, nous allons nous continuer le vendredi. Amen. Amen. Encore. 1, 2.